Bonjour à toi qui m'écoute. Ici c'est Cyborglook et je vais te parler dans ce podcast du travail sur le corps éthérique. On a parlé un peu du nettoyage de ce corps éthérique, c'est important, mais est-ce que tu sais que tu peux aussi travailler sur ton corps éthérique, pas simplement le nettoyer? Bien sûr, il faut d'abord commencer par le nettoyer avant toute autre chose, mais tu peux aussi apprendre à le travailler pour le transformer, en sachant que le corps physique, ton corps physique, va suivre ce qui se passe dans ton corps éthérique. C'est comme ça que des thérapeutes peuvent prévoir à l'avance qu'une personne pourrait développer telle maladie ou telle maladie, car la maladie existe dans le corps éthérique avant de se matérialiser dans le corps physique. Et si on la nettoie ou on transforme les choses dans le corps éthérique, il est possible que la maladie ne vienne pas dans le corps physique. Après, si la maladie est dans le corps physique, on peut travailler sur le corps éthérique pour ensuite que la maladie disparaisse du corps physique, mais cela est généralement plus compliqué, car une fois que la maladie ou le problème s'est ancré dans la matière, comme le corps physique met plus de temps à évoluer, bien entendu, en travaillant sur le corps éthérique, le corps physique va ensuite s'adapter, mais il faudra un certain temps pour que ça se fasse. Et souvent, pendant ce temps, comme on est angoissé, comme on voit qu'on est toujours malade, qu'on est toujours mal, on a juste tendance à remettre de la lourdeur dans notre corps éthérique et à casser toutes les transformations. Donc finalement, j'ai fait un changement dans mon corps éthérique, mais comme je vois que dans mon corps physique, les choses sont toujours déréglées, je refais le dérèglement dans mon corps éthérique en lien avec mon stress. Donc c'est pour ça que c'est souvent plus compliqué quand le corps physique s'est transformé de pouvoir travailler directement sur le corps éthérique. Mais ce qui n'empêche que de nettoyer le corps éthérique, même là, va aider beaucoup le corps physique à se régénérer. Donc les exercices que je t'ai présentés dans les précédents podcasts, ils sont vraiment extrêmement importants, ils sont primordiaux pour ton corps éthérique, tes émotions et tout ce qui s'y passe, mais aussi pour prendre soin de ton corps physique. Et donc, dans ce podcast, on va voir un petit peu, on va commencer à voir, on en parlera dans les podcasts suivants, avec comment est-ce que je vais pouvoir faire pour travailler sur mon corps éthérique, comment je vais pouvoir transformer ce corps éthérique afin qu'il puisse influencer mon corps physique, mon incarnation et finalement tout ce que je peux vivre au niveau de ma vie. Donc comme je disais, c'est beaucoup mieux de le faire avant que les choses soient directement matérialisées, car quand c'est matérialisé, notre mental et notre impression a toujours tendance à voir tout ce qui ne va pas et on réancre forcément du coup les énergies de ce qui ne va pas. Donc pour travailler sur le corps éthérique, la première chose, ça va être d'utiliser quelque chose qu'on voit un peu partout et que tu connais certainement déjà, qui est la visualisation. La visualisation, à la base, ne travaille pas directement dans le corps éthérique, mais plutôt dans le champ astral, en fait, le côté mental, mais ce champ astral va ensuite influencer le corps éthérique qui influencera le corps physique. On part des plus hautes vibrations et donc on peut même commencer avec des vibrations plus hautes. Ceux qui travaillent plus dans la spiritualité, par exemple, ils vont travailler au niveau des corps plus subtils et ça, ensuite, ce sera mis dans le corps astral, puis le corps éthérique, puis le corps physique. C'est ce qui va se passer pour les personnes, par exemple, qui font simplement complètement confiance, qui mettent leur foi dans le divin et qui laissent en fait ce qui est le meilleur pour eux venir depuis les plans subtils jusqu'au plan physique en passant par chaque plan au milieu. Mais quand on veut être un peu plus dans une forme de maîtrise de ce qui se passe, et pour ne pas dire le contrôle, là, on va pouvoir travailler avec la visualisation pour travailler sur le corps astral, donc en visualisant ce qu'on désire. Mais il va être important pour travailler sur le corps éthérique de rajouter de l'émotion. Ça aussi, je ne suis pas le premier à en parler, mais
c'est important de le répéter parce qu'on a beau le répéter, eh bien souvent les gens ne le font pas. Donc la visualisation seule ne fonctionne pas. Il va falloir rajouter de l'émotion pour que le corps éthérique change à son tour. Donc l'émotion, ça peut être une émotion en lien avec la chose que tu visualises, puisque forcément si tu visualises quelque chose qui te met en joie par exemple, eh bien tu peux faire venir l'émotion qui te met en joie. Mais peut-être que ce que tu visualises, ce que tu veux mettre, ne t'amène pas vraiment d'émotion, en tout cas ici et maintenant, tu n'arrives pas à ressentir cette émotion. Eh bien, ce n'est pas grave, car tu peux utiliser l'émotion liée à autre chose. Tu n'es pas obligé d'utiliser l'émotion par rapport à ce que tu vois. Donc, par exemple, si je visualise une scène, quelque chose que je veux, mais que pour l'instant, je ne ressens pas vraiment d'émotion, je peux visualiser quelque chose qui me met dans l'amour. Par exemple, quelqu'un pourrait visualiser ses enfants ou visualiser une personne qu'il aime, une activité qu'il aime, quelque chose qui fait que quand il regarde ça, il se sent dans l'amour. Et en fait, il va pouvoir passer de l'un à l'autre. Je vais pouvoir me concentrer sur la personne que j'aime, faire monter l'amour en moi, et puis ensuite, eh bien, visualiser ce que je désire, eh bien, qui va se matérialiser dans mon corps éthérique et dans l'espace éthérique autour de moi. Et je vais pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre, quelques secondes sur l'un, quelques secondes sur l'autre, pour avoir de l'émotion et la visualisation. Alors bien sûr, comme je disais, si ce que tu visualises te fait naître l'émotion, eh bien visualise-le, fais remonter l'émotion au maximum et ainsi, eh bien tu vas pouvoir ancrer les deux. Après, l'étape suivante, ça va être de voir est-ce qu'il y a des émotions et des choses un peu plus négatives qui remontent, des choses qui pourraient bloquer cette transmission et cette transition. Parce que très souvent, si tu n'as pas ça dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de l'avoir. Et donc, en faisant cet exercice, tu vas aussi sentir, ça peut être des idées, des choses qui te disent dans ta tête que tu ne mérites pas, par exemple, que tu ne peux pas, que ce n'est pas possible, que, etc. Il y a plein de choses en fait qui pourraient t'empêcher de le matérialiser. Et puis d'un autre côté, tu peux avoir des émotions. Tu sens un pincement, tu sens de l'angoisse, tu sens de la peur, tu sens de la colère, tu sens de la culpabilité, etc. Donc laisse remonter tout ce qui vient. Le but, ce n'est pas de combattre, au contraire, c'est juste de laisser remonter. C'est pas de se dire « Ah non, non, ça c'est faux, ah non, non, ça c'est pas le cas, etc. » Laisse venir en continuant l'exercice, tu visualises, tu ressens l'émotion, tu visualises, tu ressens l'émotion. Et donc, ça va te permettre comme ça de remonter chaque chose et tu les laisses juste passer, tu les regardes, tu utilises ta conscience pour les regarder et tu vas voir que peu à peu, tout ça va se dissoudre. En fait, tu continues à être simplement dans le côté émotion et visualisation et laisser ensuite, eh bien, simplement tout ce qui remonte, eh bien, disparaître grâce à ta conscience. Et ainsi, eh bien, peu à peu, ton corps éthérique, mais également l'espace éthérique autour de toi, va se transformer. Les différentes formes pensées, par exemple, vont changer, vont se transformer. Celles qui te limitent vont disparaître et celles qui te permettent d'atteindre ce que tu veux va se transformer et va changer. Et ainsi, cela va changer ensuite le corps physique, mais cela peut prendre un peu de temps. Donc ça va changer ton corps et ton espace d'incarnation. Cela peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend également beaucoup de tes croyances et de ce qui est. Par exemple, beaucoup de personnes peuvent penser, si j'ai la grippe par exemple, et puis que je fais un travail par rapport à la grippe, peuvent penser qu'en quelques jours, ma grippe peut partir, peut disparaître, par exemple si j'améliore mon système immunitaire, mais peu de personnes vont pouvoir croire que je vais pouvoir faire disparaître tous les symptômes et tous les problèmes de la grippe simplement d'un claquement de doigts. Et donc forcément, si je crois qu'il me faut 5 jours pour pouvoir sortir de la grippe, eh bien il me faudra 5 jours. Je ne vais pas pouvoir en sortir d'un claquement de doigts. Et c'est la même chose. Souvent, il va falloir du temps pour que les éléments passent des plans plus subtils aux plans plus physiques en lien avec des blocages qu'on a. Et c'est pour ça que des personnes peuvent matérialiser quasiment immédiatement. Ils imaginent quelque chose et hop, ça vient quasiment tout de suite dans la matière. D'autres, eh bien, il va falloir plus de temps en lien finalement avec tous les blocages et toutes les croyances qu'on peut avoir. Mais plus tu vas le faire et plus tu vas voir que ce que tu visualises et ce que tu ressens surtout, eh bien, peut se mettre dans ton espace éthérique et ensuite se mettre dans la matière, plus tu vas pouvoir facilement le faire et ça va aller généralement de plus en plus vite.
Voilà donc pour cet exercice. Ce n'est pas un exercice nouveau, tu en as certainement entendu parler dans d'autres vidéos, d'autres audios, dans des livres, d'autres choses, puisque c'est quelque chose de souvent très utilisé. Mais il était important pour moi de pouvoir t'en parler par rapport justement au travail sur l'espace éthérique. Dans les prochains podcasts, on ira un peu plus en détail dans cette approche afin que tu puisses l'utiliser au mieux par rapport à ta vie. Mais comme je l'ai dit, la première chose, c'est de nettoyer. Souvent, l'erreur, c'est que les gens se lancent là-dedans sans avoir nettoyé leur espace éthérique et du coup, ça ne marchera pas ou ils vont matérialiser avec énormément de toxines partout et donc forcément, ils auront en partie ce qu'ils veulent, mais avec des toxines, tout sera transformé, tout pourra des fois être même pire que ce qu'ils désirent. Donc, la première chose, c'est vraiment de nettoyer, nettoyer, nettoyer avec les outils que je t'ai présentés dans les précédents podcasts. Je t'en présenterai également d'autres dans de prochains podcasts. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser des commentaires également pour dire, toi, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces outils? Est-ce que tu as quelque chose, des outils qui sont plus efficaces pour toi ou est-ce que tu les as utilisés? Quelle est l'efficacité que ça peut avoir? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il y a comme blocage? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez toi? Je me ferai un plaisir de te répondre. Ce sera d'abord Wanderer et Marina qui regarderont tes messages et qui pourront y répondre ou y communiqueront afin que je puisse te répondre directement. Je te souhaite de bons essais, de bonnes expérimentations et surtout de t'amuser avec tout ça, de profiter, de ressentir vraiment cette émotion, les émotions positives. Comme ça, en plus, ce sera possible pour toi d'être heureux, d'être bien, tout en matérialisant ce que tu veux et en transformant ton espace éthérique. Et pense surtout à bien tout nettoyer. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Cyborg Blog pour ce podcast et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.